les amis, aujourd'hui je vais vous montrer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo premièrement, car aujourd'hui je vais vous montrer comment réussir le cube 4x4 comme vous voyez ici là, 4x4. C'est très différent contrairement au 3x3 parce que lui il n'a pas de centre. Fait que moi comme vous voyez ici j'ai des noirs, peut-être pas vous parce que moi les noirs remplacent les blancs. Une petite astuce déjà pour commencer, acheter les cubes Rubik qui sont blancs. Parce que dès que vous les aurez, ils vont très vite. Très vite. Fait que, comme je vous disais, contrairement au 3x3, celui-ci n'a pas de centre. Fait que vous pouvez commencer par la couleur que vous voulez. Moi, je me guide toujours avec le blanc, que dans ce cas-ci, c'est le noir. Fait que pour toujours commencer un cube Rubik, il faut toujours être un peu au moins familiarisé avec les centres du cube Rubik 3x3. Car comme celui-ci n'a pas de centre, faudra faire comme un genre de carré ici, un genre de centre pour identifier où va la couleur. Des fois les centres peuvent se briser. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous montrer comment le réarmer. Fait que là on va déjà commencer. Moi, comme je vous dis, je me guide toujours avec les noirs. Fait que déjà, je vous dis, il faudrait essayer au moins de faire le blanc ou n'importe quelle couleur parce que c'est vous qui décidez. Moi, je vais commencer par le noir qui est bien sûr le blanc. Vous choisissez n'importe quelle façon de le mettre. Moi, par exemple, je me guide toujours avec celui-ci là parce que c'est mon préféré. Moi, je t'adore. Moi, j'aime bien. Ok. Pour commencer, vous pouvez faire n'importe quel mouvement parce que comme vous voyez il n'y a rien de fait. Vous pouvez faire n'importe quel mouvement pour commencer. Moi dans ce cas-ci c'est ça. Je peux toujours le tourner en haut, le placer. Et quand vous êtes rendu au, selon moi, le L, vous cherchez un autre petit cube noir, blanc en fait. Puis vous essayez de le placer. Mais là je vais vous dire comment. Dès que le L sera placé, vous devez voir. Si par exemple le mien est comme ça ou comme ça, guidez-vous toujours par les deux petits points du L. Parce que comme vous voyez, si je le place, l'autre il part. C'est pas ce qu'on veut. Fait que là, vous devez voir celui-ci. Et le petit point que vous voulez mettre, vous le mettez juste où il est. S'il est de 3 en bas, celui-là il doit être de 3 en bas, juste ici. Là, vous le placez correctement pour qu'il soit juste ici. Là, vous devez monter par double parce que c'est plus bon. Par double, vous le montez. Je sais que celui-là, il va être détruit, mais j'ai une astuce pour ça. Vous le tournez. De la manière où vous l'avez tourné, vous le tournez encore. Si je l'ai tourné par là, logiquement, il faut que je tourne par là pour pouvoir le monter, le redescendre. Comme vous voyez ici, si je l'ai descendu comme ça, je le monte. Là, je tourne et je descends. Voilà. Dès qu'on a fait un centre, il faut vraiment être familiarisé avec le cube Rubik 3x3. Parce que, en fait, vous pouvez faire deux centres différentes couleurs. Par exemple, moi, je commence toujours par le noir, après le orange. Ici, vous voyez déjà le orange. J'en cherche un autre juste ici. Inquiétez-vous pas, les bords vous pouvez toujours le tourner, toujours les tourner sans problème parce que vous n'allez jamais briser ce centre là. Par exemple, moi il est là, je le tourne et j'y vais. J'ai déjà une ligne de faite et vous devez essayer de vous rendre au L comme je vous avais dit. Oui, une autre petite occasion pour vous parler. Si il est ici, si il est juste en bas de ça, n'inquiétez-vous pas, il faut vraiment que vous le mettiez sur la même ligne que celui d'en haut. Parce que même si le noir va se briser, je vais vous montrer comment le réarmer. Vous montez, ok, juste comme ça. Là, vous faites comme ça. Genre, vous l'écartez pour vraiment que ça rentre ici. Ici, comme ça. Vous l'écartez, vous baissez. Oh. Ah, désolé, je me suis trompée un petit peu là. Non, en fait, non. C'est vraiment
ça. Attendez, je vais vous montrer. C'est vraiment genre juste ça. Pour vraiment l'écarter, genre. Moi, je fais ça tout de suite comme ça. Moi, c'est une manière facile de le faire. Voilà. Fait que quand vous êtes rendu ici, vous voyez, comme je vous ai dit, le même type de centre ici. Si vous voyez celui-là ici, celui-là ici, vous le mettez où il est. Vous montez. Et même s'il n'y en aura aucun, vous l'écartez pour pouvoir ensuite rebaisser et faire un L. Là, comme je vous ai dit, vous refaites la même méthode que je vous ai dit. Vous le mettez au même centre, ici, à ce moment. Au même centre, à la même ligne, mais au même endroit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, au même endroit. Vous montez, la ligne va être faite, mais inquiétez-vous pas pour le noir. Celui-là, vous le tournez pour que celui-là puisse rentrer. Et vous le rentrez. Je vais faire toutes les centres, puis je vais quitter la vidéo en fait. Là par exemple, il faut qu'on se familiarise un peu. Normalement, vous devez savoir si vous êtes familiarisé avec le 3x3. Au-dessus du blanc, dans mon cas c'est le noir, il y a toujours le jaune. Fait qu'on va le faire. Vous mettez la même méthode, même s'il y en a un, vous le placez sur la même ligne. Voilà. Vous montez, vous écartez et vous descendez. Voilà, la ligne va être faite. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucun qui a été touché. Il n'y a aucun centre qui a été touché. Et vous continuez comme ça. Moi, dans mon cas, ça peut être n'importe comment car il est déjà fait. Je vais continuer juste pour vous montrer. Dans mon cas, c'est ça. Ici, jusqu'ici. Je monte. Je tourne et je descends. J'ai mon petit L. Je place la même chose ici. Je monte pour que ça fasse les deux lignes. Celui-là, je le tourne et je descends. Et voilà. Là, comme ça, c'est fait. Ensuite de ça, il y a juste ici le bleu. Si je ne me trompe pas, il y a juste ici le bleu. Fait qu'on va le commencer comme d'habitude. À côté du orange, il y a toujours le bleu, comme vous voyez, comme ça. Fait que là, je vais le commencer. Vous voyez ici, celui-là, il faut que je le place aussi. Même bord, même ligne et même côté. 1, 2, 3, même ligne. 1, 2, 3, c'est bon. Donc là, je monte. Je dégage. On s'en fout de lui, on va le replacer après. Et je remonte. Voilà, aucun n'a été touché. Aucun, vous pouvez même être sûr. Et c'est comme ça, voilà. Et on va continuer. S'il y a lui ici, et on le place dans la même ligne, ici celui-là, on le place dans la même ligne, on monte, on dégage et on redescend. Le L est fait. Et même s'il est en bas, même si vous voyez que le dernier qui reste est en bas, vous faites la même méthode. Sur la même ligne pour que ça puisse rentrer avec lui, le coordonner avec lui. Et après, vous allez le tasser. Oh, désolé. Vous allez le tasser pour que ça le remplisse. Voilà, c'est fait. Là, je tasse ça, comme ça. Et je le remets. Là, vous voyez, aucun centre n'a été touché. Fait qu'on peut continuer. Là, pour moi, en fait, je vais faire le vert ici. Parce que c'est toujours la même chose. Fait que là, comme d'habitude, vous placez dans la même ligne ceux que vous voulez placer. Moi, vous pourrez voir, je le prends comme ça. Okay. Donc là, je monte. Même si c'est la même chose, je monte pareil pour le dégager, le descendre. Et comme les deux étaient sur la même ligne, l'autre, si dans votre cas c'est la même chose, il va être placé en même temps. Fait que les gens, j'espère que la partie 1 de comment faire un cube Rubik vous a plu. Si oui, mettez un like, si vous n'avez pas compris des affaires, mettez-le dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!